Alors le modèle que les chercheurs ont créé s'appelle le modèle OSI. Je vous mens un petit peu parce que à l'époque, c'est pas vraiment le modèle OSI qui a émergé. Il y a un premier modèle qui a émergé qui s'appelle le modèle TCP/IP, qui est encore le modèle qu'on utilise aujourd'hui sur Internet. Donc c'est un modèle qui a été créé en 1973 et dans les années 80, en 1984, il y a un nouveau modèle qui a émergé, un peu plus universel, un peu plus réfléchi, qui s'appelle le modèle OSI. Donc c'est sur celui-là qu'on va s'appuyer, même si c'est pas tout à fait le modèle qui est utilisé aujourd'hui, c'est pas grave, les principes sont les mêmes, et ce sont les principes qui sont importants. Donc le modèle OSI, c'est ce qu'on appelle un modèle en couche. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle en couche? C'est un modèle où on va avoir différentes couches qui vont assurer différents rôles. Si vous vous rappelez la vidéo précédente, on a vu que pour réussir à mettre en place une communication, il allait falloir qu'on arrive à mettre en place différents rôles, différentes fonctionnalités pour communiquer. Le support de transmission, émetteur, récepteur, etc. Donc justement, en s'inspirant de ces rôles et de ces fonctionnalités à accomplir, on en a identifié plusieurs et on les a séparés dans ce qu'on appelle des couches. Et au final, chaque couche va avoir un rôle ou plusieurs rôles à accomplir dans la communication. Quand on a créé le modèle OSI, on a identifié 7 couches, ou finalement 7 rôles à remplir. Parmi ces 7 rôles ou ces 7 couches, il y en a particulièrement 4 qui vont nous intéresser dans le monde des réseaux. C'est les couches de 1 à 4. Les couches supérieures, on dira que c'est des couches qui sont plutôt liées à l'application et qui nous intéressent moins dans le réseau parce qu'elles ne servent pas directement à faire transiter l'information d'une machine à une autre, mais plutôt au sein d'une même machine. Donc on va regarder ensemble chacune de ces couches. Donc on voit ici les couches 1, 2, 3, 4, qui sont les couches qui vont nous intéresser en réseau. Nous, en termes de réseau, on va plutôt séparer les couches 1, 2, 3, 4, et puis les couches 5, 6, 7, qui sont les couches qu'on appellera applicatives. Donc chaque couche va remplir un rôle spécifique, une fonction pour la communication. Et pour que ce modèle OSI fonctionne en tant que norme, et permettre d'expliquer comment doit fonctionner un réseau pour que tout le monde puisse s'appuyer sur cette norme pour créer les réseaux, on va en plus rajouter 2 règles qui sont très importantes.